qui est le directeur du Bioparc, qui a accepté gentiment de nous recevoir donc, pour la parution de Sur les pas des ours, va avoir un tout petit retard. Là, donc il arrive de Saumur, il sera là dans 5-10 minutes. Bon, je pense qu'il fera son petit speech lorsqu'il arrivera. Donc on va peut-être commencer. Et puis s'il y a d'autres personnes qui arrivent, je recommencerai après. Donc tout d'abord, je voudrais effectivement remercier le Bioparc dans un premier temps de nous avoir accueillis ici pour le lancement du livre, parce que c'est un lieu quand même qui correspond bien avec le thème, notamment avec les ours à lunettes qui sont ici. Je ne sais pas si certains ont déjà visité le Bioparc. Et moi, c'est souvent que je suis venue leur rendre visite et les photographier ici. Je voulais également remercier Monsieur Thévenet, qui est le directeur commercial des éditions La Part, et remercier donc toute l'équipe de La Part qui m'a fait confiance pour ce livre. C'est vrai que c'était pas évident quand on n'est pas connu de démarrer comme ça, et vraiment je les remercie de m'avoir fait confiance. Alors je voulais aussi remercier ma famille, en particulier mon mari et mon fils qui ont eu énormément de patience avec moi, parce qu'à la maison je ne parle que d'ours. D'ailleurs ils sourient, bon, ils savent effectivement que c'est vrai, mais bon, c'est une passion qui est là depuis quand même un certain nombre d'années. Et donc, effectivement, des fois, ils en ont un petit peu assez et ça peut se comprendre. Je voulais aussi remercier les membres de ma famille qui sont présents, mes amis, mes voisins qui se sont déplacés gentiment, mes collègues, professeurs et anciens professeurs du Collège La Madeleine, des amis qui se sont déplacés comme Jérôme aussi, qui vient de loin, puisqu'il vient d'Aurillac et qui est un passionné de pandas. Donc j'espère ne pas avoir mis trop de bêtises dans le livre. Tu me diras, voilà. Donc remercier aussi Aude qui s'est déplacée aussi. Son papa n'a pas pu être là, mais Aude est la responsable du refuge de l'Arche à Château-Gontier que je vous conseille vraiment de visiter. C'est un endroit vraiment magique également. Donc voilà, pour avoir un petit support et vous présenter quand même le livre. Ah, non, alors je m'interromps parce que je suis désolé, je voulais m'excuser. J'étais au téléphone avec mes filles, une sorte de gaz qui gèle quand ils vont. C'était très compliqué, donc voilà. Donc je profite que vous êtes là pour à nouveau vous remercier de nous avoir permis d'être ici, dans ce bel endroit pour le lancement du livre. J'arrive de Madagascar avant-hier, et à Madagascar on a une équipe extraordinaire qui travaille sur une sujet, vous allez voir pourquoi je vous dis ça, qui s'occupe de gérer une forêt. Et dans cette équipe, il y a un militaire en retraite qui est employé, qui est le responsable des gardiens de cette forêt. Et alors, il a une passion incroyable pour les ours. Alors, je lui ai dit, écoute, c'est parfait, c'est formidable, parce que j'assiste à la présentation d'un livre samedi, et tu seras un des premiers à voir ce livre. J'étais très content pour lui. Merci. Donc voilà, la couverture de l'ouvrage Sur les pas des ours, qui a été illustrée par Laurence Saunois, une amie, et dont la maquette a été réalisée par Isabelle Archambault, qui est une maquettiste de Paris, qui a fait aussi un excellent travail de mise en page pour le livre. Donc voilà, évidemment, ma passion des ours, elle a un lien avec l'enfance, et si j'osais, je vais quand même vous le sortir. Le voilà, le fautif. C'est le premier... Voilà, le premier ours et le seul ours d'ailleurs que j'ai eu dans mon enfance. Voilà, donc vous voyez, je l'ai trimballé partout, il est complètement usé, mais bon, je voulais quand même, pour le clin d'œil, l'apporter. Donc voilà, alors, ma passion a démarré, c'est vrai, comme arctophile, c'est-à-dire comme collectionneuse d'ours. Et puis, j'ai chiné un peu les ours durant mes voyages, en France, à l'étranger, etc. Et puis, petit à petit, je me suis intéressée à l'ours, à l'animal. Et puis j'ai voulu créer un site web qui leur est consacré depuis maintenant presque une quinzaine d'années. Et puis petit à petit, j'ai eu envie de me lancer dans l'écriture. Donc pour faire comprendre un petit peu ce qu'est le milieu des ours, parce que je pense que tout passe par l'éducation. Donc faire comprendre pour justement agir pour leur protection à travers le monde. Donc voilà, c'est une photo que j'ai eu la chance de prendre l'année dernière en Alaska. Donc la rencontre avec Laurence s'est faite sur le net, puisque je cherchais des interviews de peintres animaliers pour mettre sur le site. Et j'ai rencontré Laurence comme ça, donc ça a été des échanges de mails,
Voilà, et puis petit à petit, une rencontre, et puis elle a accepté de faire les illustrations du livre que vous avez ici en présentation. Donc voilà, sur les pas des ours, donc, le livre donc, a été édité par les éditions La Part et surtout aussi parrainé par une association donc, internationalement connue, l'IFAO, donc, qui œuvre pour la protection des animaux et donc qui a parrainé l'intégralité du livre. Voilà, j'ai eu aussi la chance, grâce à l'IFAO, d'avoir la préface d'un biologiste qui est internationalement connu. Donc c'est Valentin Pazetnov. Valentin Pazetnov s'occupe d'un centre de réintroduction d'oursons orphelins en Russie. Et justement, en Russie, malheureusement, il y a encore la chasse au trophée, la chasse à l'ours. Et les chasseurs vont surtout à la sortie des tanières pour tuer les femelles et puis prendre les peaux, les vendre. Et lui récupère les oursons, les emmène dans son centre et puis va ensuite les réintroduire. Il les garde à peu près jusqu'à l'âge de 2 ans. C'est à côté de Moscou, à Dubonice. Alors le livre est là pour présenter évidemment les 8 espèces d'ours. Bon, c'est vrai que si on part de l'ours polaire, c'est peut-être le plus médiatisé. C'est peut-être celui que vous connaissez le plus. Ensuite, l'ours brun, là c'est un grizzly qui est en photo, mais c'est une sous-espèce d'ours brun. À côté, l'ours noir, qu'on trouve surtout sur le continent nord-américain. Le panda. Et puis en dessous, les espèces d'ours tropicaux qui sont moins connues, parce que moi quand j'ai fait la présentation à mes élèves, certains ne les connaissaient pas du tout. Donc à gauche, vous avez l'ours à lunettes, qu'on retrouve ici donc, au Bioparc, avec un nouveau-né de janvier, Booba, qui est adorable. À côté, donc, on a l'ours noir d'Asie, qu'on appelle encore l'ours à collier. Donc lui subit vraiment des brimades, c'est incroyable, il est enfermé dans des cages pour les prélèvements de la ville. Puis à côté, l'ours malais ou ours des cocotiers, et enfin l'ours lit. Donc voilà les 8 espèces d'ours qui sont présentées dans le livre. Alors j'ai eu la chance d'avoir des très bons contacts auprès des associations mondialement connues. Et il y a dans le livre une association pour chaque espèce d'ours. Donc pour l'ours polaire, donc il y a Polar Bear International, donc, qui est une association qui a son centre au Canada et qui agit donc, dans toute l'Amérique du Nord. Animal Asia, donc, dont la fondatrice est une Britannique, Jill Robinson, et qui a découvert un petit peu tout ce trafic qui se faisait en Chine lors d'un voyage d'études là-bas. Et donc, elle a tellement été émue par la situation des ours à collier qu'elle a décidé de s'investir et de créer là-bas des refuges. Et moi, je trouve que cette personne est absolument admirable. Et j'ai décidé aussi de les aider. Et prochainement, je monte à Paris pour essayer de planifier des actions en France avec une responsable. Et on va rencontrer les responsables britanniques pour essayer de mener des projets. Et mon site web sera le relais des actions. Et je voulais vous en parler, Monsieur Guet, justement, parce que j'ai quelque chose à vous proposer. Le Wildlife Research Institute dans le Minnesota donc, œuvre pour les ours noirs avec son directeur Lynn Rogers, l'homme qui marche avec les ours. Il a été surnommé ainsi dans la presse américaine et il fait une remarquable action aussi là-bas auprès des ours noirs. La BSBCC donc, agit pour les ours des cocotiers, c'est Sooty Wong qui agit là-bas, à côté justement du centre des orang-outans. Le Wildlife SOS India, donc j'ai réussi à obtenir vraiment au dernier moment, au moment où justement la part m'a fait confiance, mais au dernier moment j'ai essayé de me battre pour avoir cette association. Ça a été assez difficile de communiquer avec eux et puis un jour, voilà, il y a eu des clics qui s'est fait. J'ai pu contacter Kartik qui est le responsable là-bas en Inde et qui a accepté de m'envoyer juste 2 photos et j'ai mis un petit texte parce que ça s'est fait vraiment un petit peu à la dernière minute.